La fatigue n'a pas bonne presse. Souvent, la fatigue signifie un moment difficile, complexe, quelque chose qui n'est pas bon à vivre, signe de maladie, de trop de travail, d'égarement, de charges lourdes à porter. Bien souvent, nous rejetons d'une certaine manière la fatigue. Pourtant, avec mon expérience de vie, j'ai rencontré la fatigue sous un autre angle, un angle favorable. Je te laisse écouter cet épisode, tu pourrais bien être surprise. Bien le bonjour, belle étincelle, bienvenue dans Miroir de femme, le podcast pour celles en quête d'évolution, de spiritualité, pour une belle connexion à son essence, la joie. Je m'appelle Bénédicte, je suis guide, artiste clownesque, spirituelle, pour des voyages d'exploration intérieure, grâce à la voix clownesque, mais aussi grâce au miroir magique que le monde nous offre autour de nous. Je m'adresse à toi, belle femme, qui désire te prioriser, te choisir, avant tout pour ton rôle de femme, dans ce monde en pleine évolution, en pleine transmutation. Toi qui veux apprendre à te sentir complète et libre d'agir pour tes rêves, alors je t'invite à un grand voyage en toi, en écoutant ce podcast qui est un véritable miroir pour toi. Belle écoute! Comme bien des êtres humains, j'ai rencontré la fatigue après un gros travail physique, après un accouchement, après une maladie, après des blessures, des douleurs, après une dispute, après des conflits. Et si on entend tous ces exemples, on ne va pas dire que c'est très positif. Et c'est vrai que je n'avais pas une idée très positive de la fatigue. Pourtant, avec le travail que j'ai effectué sur moi-même pour mieux me comprendre suite à des épreuves, j'ai réalisé que la fatigue était aussi bénéfique et était un véritable cadeau pour grandir, pour évoluer et aussi pour le lâcher prise. Comme par exemple, lors de cours de croquis, bien souvent, c'est dans des moments de fatigue où d'un seul coup, mes croquis prenaient une certaine tournure, une souplesse, et les dessins étaient souples, lumineux, délicats, avec beaucoup plus de fluidité. Et c'est dans ces moments-là où quand je regardais mon dessin, je me disais « waouh !» Et j'ai réalisé que c'est parce que la fatigue était là, la fatigue mentale, j'entends, que le mental était fatigué, qu'il abandonnait complètement l'affaire, comme on dit, et laissait toute la place aux gestes qui étaient dans l'ordre du beau subtil, de la fluidité, le mouvement de la vie. Dans ces moments-là, j'ai eu de la gratitude pour cette fatigue mentale, le mental qui était complètement épuisé et qui abandonnait et se laissait aller. Et il y avait l'abandon, je le répète encore, de la maîtrise du geste, besoin de maîtriser et de contrôler. Là, le mental ne pouvait plus rien contrôler ni maîtriser. Alors, le corps se laissait guider par quelque chose de beaucoup plus subtil en moi, par cet artiste, l'artiste qui fait dans la fatigue, qui laisse émerger au travers de la fatigue. Et je dois bien dire que même là, à l'heure actuelle, dans ma posture d'entrepreneur, la fatigue, il y a des moments, arrive à bon escient pour que je prenne le temps de m'écouter, que je prenne le temps d'écouter ce corps qui a besoin d'exprimer, pour ce mental qui est parfois dépassé. Et quand
le mental baisse la garde parce que fatigué, alors des idées peuvent émerger, une souplesse se fait dans les choix, dans les propositions, et il y a un abandon à vouloir tout faire. Et de cette manière, là aussi, une fluidité arrive parce que c'est ce qui est prioritaire qui vient, qui arrive. Alors dans ces moments-là, j'ai envie de rendre grâce à la fatigue, car elle permet véritablement de faire des choix plus judicieux, qui est là pour notre mieux-être. D'ailleurs, en parlant de mieux-être, je t'invite à aller écouter mon précédent épisode où je parle du bien-être et du mieux-être. Tu pourrais aussi y avoir de belles clés. La fatigue m'a permis aussi de limiter les dégâts, si je puis dire. Oui, par exemple, j'ai fait à un moment donné du covering sur les voitures. Alors, quoi ça consiste? C'est mettre des stickers sur une voiture. On appelle ça du total covering, où on met complètement, on recouvre la voiture complètement d'adhésifs imprimés. Et à un moment donné de ma vie d'entrepreneur, j'avais une entreprise qui faisait ça. Et j'ai fait le marquage d'un 4x4 pour un rallye, pour une personne qui faisait le rallye des gazelles. Et elle m'avait commandé le recouvrement total de son véhicule avec des motifs bien précis. Et donc, je me suis retrouvée une journée à imprimer, puis à commencer à poser. Et puis, le temps passant, je me suis aperçue que j'allais mettre beaucoup plus de temps que prévu, sachant que le véhicule était à rendre le lendemain matin 8h, 8h30. Donc j'ai commencé à imprimer, j'ai commencé à poser, j'ai vu que ça me prenait beaucoup de temps et j'ai réalisé à un moment donné que j'allais y passer toute la nuit. Il y a eu un grand moment de solitude, de la fatigue qui est arrivée, mais j'ai réussi à passer outre. Je me suis déposée, j'ai laissé passer toutes les émotions qui pouvaient être là, gardé courage et j'ai continué. Et j'ai réussi à faire tout le travail. Bien entendu, le lendemain, après une nuit blanche de travail, je suis allée me reposer. Et là, cette grande fatigue m'a dit, est-ce que tu veux continuer à faire ce genre de choses? Donc là, la fatigue a été bénéfique parce que ça m'a montré à quel point je pouvais pousser mes limites et je ne me respectais pas. Donc cette fatigue m'a montré le chemin à abandonner. Est-ce que je voulais continuer à faire ce genre de travail? Je connaissais des personnes qui faisaient du covering, mais en général, elles le faisaient à 2 personnes. Moi, je le faisais seule. Et je me retrouvais bien seule à gérer cette entreprise, à poser des stickers sur ce véhicule-là. Et à un moment donné, il y a eu cette sonnette d'alarme en disant, est-ce que tu veux continuer comme ça? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? La fatigue m'a donné la réponse. Et là, j'ai dit stop. Je pense que ça a été le point de départ de choisir d'arrêter cette activité. Alors, c'était pas évident pour moi d'abandonner cette activité parce que je l'avais créée, j'avais monté cette entreprise et je sens d'ailleurs, en évoquant ce sujet, qu'il y a beaucoup d'émotions encore à l'intérieur de moi. Mais cette expérience m'a montré à quel point je pouvais dire oui à des projets qui en fait ne respectaient absolument pas mon rythme, mes capacités, et j'allais au-delà de ce qui était bon pour ma santé. Alors, je dois bien dire que maintenant, au regard de cette expérience, je remercie cette fatigue qui s'est fait ressentir en moi pour que je dise stop. Et puis, petit à petit, j'ai pu écouter véritablement ce qui me convenait. Alors là, j'ai envie de dire merci à la fatigue de m'avoir montré le chemin. J'ai aussi une autre expérience en lien avec la fatigue, c'est le chemin de Compostelle.
Alors en 2023, je suis partie 3 mois sur le chemin de Compostelle. Ça a été une expérience merveilleuse, complexe. C'était un véritable cadeau, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Et en même temps, ça m'a montré les limites de mon corps. Alors j'ai mis un peu moins de 3 mois pour y arriver. Et il m'a fallu 3 mois pour ne plus avoir de douleur dans mon corps et récupérer toute la fatigue que j'avais accumulée au cours de ce voyage. Alors je ne regrette en aucun cas ce voyage, mais il m'a montré que non, ce n'était pas ma destination de faire du chemin à pied comme ça. J'étais capable de le faire. J'ai fait des rencontres merveilleuses, j'ai vu des paysages merveilleux, j'ai vécu des moments difficiles. Et au départ, je pensais même faire le chemin sans m'arrêter. Et au bout des 10 premiers jours, je me suis rendu compte qu'il était nécessaire pour moi de m'arrêter. Et j'ai fait des pauses au fur et à mesure. Donc j'ai adapté. Il y a même un moment donné où j'ai écouté. Quand il fallait marcher dans des zones industrielles, j'ai fait le choix de prendre un train pour éviter ces moments-là, pour épargner mon corps aussi. Il y a des moments où j'ai décidé aussi de faire porter mon sac pour reposer mon dos et mes genoux. J'ai fait des choix comme ça tout au long où j'ai écouté véritablement mon corps. Et c'est vrai que la fatigue, quand elle arrive, elle est là vraiment pour être à l'écoute du corps, de ses besoins, de ce qui est nécessaire pour avoir la vitalité, la joie et se sentir bien. Donc plus le temps passe, plus je suis à l'écoute des messages de la fatigue. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? C'est une véritable messagère pour moi. Et par moments, quand la fatigue arrive, je me laisse et je m'abandonne, je me dépose en toute tranquillité comme le bébé qui vient de naître et qui a besoin de se ressourcer dans les bras de sa maman. Voilà l'image que j'ai. Et il y a quelque chose de doux finalement avec cette fatigue qui arrive par moments pour véritablement écouter ce qui est nécessaire pour soi, se déposer en toute tranquillité, avec douceur. Alors au fil de mon histoire et de ma connexion à cette fatigue, à ce besoin de l'écouter, j'ai rencontré une partenaire avec qui nous avons mis en place une retraite, la bulle d'oxygène. Et bien, lors de cette bulle d'oxygène, nous allons pouvoir évoquer la fatigue, reconnaître ses signes, ses besoins à travers différentes pratiques et aussi avec des cercles de parole. Ça sera peut-être l'occasion pour toi qui écoutes ce podcast, cet épisode, de venir pour rencontrer cette fatigue et de la voir sous un autre angle, qu'elle ne soit plus un objet de lutte, mais des signes reconnaissables pour être encore plus à l'écoute de tes besoins. Peut-être observer à quel moment elle t'a soutenu, elle t'a aidé à lâcher prise. Elle t'a peut-être permis aussi de rééquilibrer des activités, des relations. Elle t'a peut-être permis d'être plus à l'écoute de toi-même. Alors, je t'accueille, si tu le souhaites, dans cette bulle d'oxygène avec Marie-France. Nous allons venir nous déposer entre entrepreneurs pour savoir à quoi je dis oui et à quoi je dis non. Et toi, quelle est ta relation à la fatigue? Est-ce que quelque chose pour toi d'insupportable que tu ne veux même pas laisser rentrer dans ta vie? Ou alors est-ce qu'elle t'a donné des signes? Est-ce que tu l'accueilles? Je serais heureuse d'avoir ton point de vue. Je t'invite à le laisser en commentaire ou de m'envoyer un mail pour que nous puissions échanger. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre un cœur, une étoile, un like selon la plateforme
de laisser un commentaire si tu le souhaites et de partager autour de toi, parce que ce point de vue pourrait peut-être bien apporter des éléments, ouvrir la vision à quelqu'un qui en aurait bien besoin. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et puis te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!